Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui retiennent la parole et portent du fruit par leur persévérance. Heureux ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons Saint Padre Pio, un homme qui a vécu de durs tourments, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous refaire son analogie et toute son histoire. Oui, je ne suis pas là non plus pour caresser dans le sens du poil toujours et encore ceux qui se sont mal comportés vis-à-vis de lui. Le but n'est pas de retenir ce qu'ils ont fait contre lui, mais de comment Padre Pio s'est comporté face à leur attitude. Et Padre Pio est un enseignement à lui tout seul pour beaucoup d'entre nous, à moi, le premier, je n'hésite pas à le dire, parce que tous les jours, j'ai de quoi, moi-même, me comparer des fois à ce que lui a enduré par celle qu'il aime le plus, l'Église. Oui, notre Église est faite d'hommes comme vous et moi, elle est faite d'hommes pécheurs qui, par moments, utilisent des stratégies ou des moyens peu, on va dire, catholiques, voire peu orthodoxes. Dans le sens où, par moments, l'Église se comporte bien mal, alors que le monde pourrait se comporter bien pire, c'est l'Église qui agit de cette manière-là et devient des fois un contre-témoignage. À la Salette, Marie dira qu'il y a beaucoup de membres du clergé en enfer. Il y a plus de membres du clergé en enfer que de laïcs. Ça pose question. Et Padre Pio savait de quoi il parlait avec son autorité qui, par moments, l'a véritablement persécuté, lui interdisant de célébrer la messe, de confesser, de venir en aide aux plus petits et aux plus pauvres, lui exigeant de donner à la congrégation tout l'argent qu'il avait ramassé pour construire l'hôpital. Et Padre Pio, dans une sainte obéissance, déclara « Vous voulez l'argent que l'on m'a donné ? Je vous le donne. » Et il vida ses poches. Et dans ses poches, il n'y avait qu'un petit bonbon à la menthe et peut-être son chapelet, mais rien d'autre. Ses autorités ont été furieuses contre lui. Mais lui, il a dit, mais je n'ai rien. Cet argent ne m'appartient pas. Je n'en dispose pas le premier centime. Il est pour l'hôpital et je ne peux vous donner ce qui ne m'appartient pas. Alors l'Église s'est certes mal comportée avec lui, mais Padre Pio, lui, a montré le chemin de la miséricorde. Et il a montré le message par-dessus tout qui est l'amour. L'amour inconditionnel de l'homme, même pécheur. Et dans le film qui relate la vie de Padre Pio, nous voyons cet ecclésiastique, cet évêque qui veut à tout prix le détruire et qui à la fin va reconnaître son péché devant Padre Pio. Et Padre Pio, dans un infini acte d'amour, va lui montrer la miséricorde de Dieu. Et cet homme va être retourné, renversé, converti, et il va pouvoir se repentir de tout ce qu'il a fait contre lui et contre Dieu aussi. Alors, depuis quelques jours, je vous parle de ce que l'Église a osé faire à travers la parole de Dieu. Et si vous l'avez mal pris, si vous avez mal perçu mes messages, ne voyez là en moi qu'un désir ardent de pousser les gens vers la vérité tout entière, de chercher auprès de chaque homme et de chaque femme le désir de rechercher la vérité et uniquement la vérité. Cette vérité qui nous rendra libres, nous dit la parole de Dieu. Cette vérité qui nous pousse à rechercher le Christ et rien que le Christ. Pardon si je vous ai choqué, pardon si je vous ai heurté, mais mon désir n'était pas de vous choquer, mais plutôt de vous inviter à la prudence et de vous inviter à la prière. Alors aujourd'hui, fête de Padre Pio, j'ai envie de vous dire que
nous pourrions peut-être confier tout ce qui se passe autour de nous et demander pour chacun de nous quelque chose à Padre Pio. Et je voudrais vous adresser cette prière que j'ai trouvée très belle et que je vous invite à dire avec moi. Padre Pio, le Seigneur Tout-Puissant, a fait de toi un témoin vivant du Christ crucifié, en marquant ton corps avec les plaies de la passion de son Fils. Dans sa miséricorde, il t'a généreusement béni des dons de l'Esprit et il t'a accordé le privilège d'accomplir des prodiges et des miracles. Glorieux Padre Pio, avec l'humilité, j'élève cette prière vers toi pour te demander d'intercéder pour moi comme pour tous ceux que j'aime. Car à cause de mes péchés et de nos péchés, je suis indigne de comparaître devant la divine majesté de notre Seigneur, afin qu'il me soit concédé la grâce urgente dont j'ai tant besoin aujourd'hui. Très doux Padre Pio, fidèle serviteur de Dieu, tu connais bien nos misères humaines. Alors aie pitié de moi, aie pitié de ceux que j'aime. Viens à mon secours, viens à notre secours. Je sais que ton cœur est bouleversé de voir ma vie comme elle est et de me voir accablé de désespoir et de désespérance. Pour cette raison, Padre Pio, que je t'implore aujourd'hui, cette prière pour recevoir la grâce spéciale que je te demande humblement de réaliser. Et formulez votre prière maintenant. Ô Padre Pio, espoir des nécessiteux, regarde avec bienveillance et aide-moi. Aide-nous. Un mot de ta part suffira pour que notre Dieu Tout-Puissant ait pitié de moi et de ceux que j'aime. Qu'il m'aide. Donne-moi un cœur altruiste. Enseigne-moi la vraie générosité, à donner sans chercher de récompense terrestre. Padre Pio, saint parmi les hommes, efface la tristesse de mon cœur, entoure-moi de ta lumière, entoure-nous de ta lumière. Fais que notre prière pour obtenir une grâce particulière soit écoutée dans les cieux, présentée dans les cieux par toute la cour céleste, les anges et Marie, notre Mère. Bienvenue, bienveillant Padre Pio, avec une infinie confiance aveugle, je remets ma vie entre tes mains et celles de Dieu, parce qu'au fond de mon cœur, j'en ai la certitude que tu intercéderas pour moi comme pour tous ceux que j'aime auprès de notre très haut Seigneur, pour la grâce spéciale dont j'ai si ardemment besoin. Sois mon soutien, reste à mes côtés. Sois notre soutien, reste à nos côtés et aide-nous à accepter sa divine volonté aujourd'hui. Amen. Merci d'exister.